Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1489 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 1er juin avec l'anniversaire de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri qui fête aujourd'hui ses 24 ans. N'oubliez pas qu'il a réalisé une très belle saison cette année du côté de Séville. 18 buts pour lui dans le championnat espagnol, il termine 5e meilleur buteur du championnat. Bon anniversaire à lui. Ensuite, on ouvre la page Euro U21 car hier soir, il y avait les 4 quarts de finale. On commence tout d'abord avec l'équipe de France Espoir qui joue contre l'équipe des Pays-Bas Espoir. Et l'équipe de France s'est inclinée 2-1 et d'énormes regrets, je pense, pour les Bleus. Pourquoi? Parce que l'équipe de France menait 1-0 grâce à Dayot Upamecano, un but de la tête pour le défenseur du Bayern Munich. Et après, c'est Boadu qui a fait tellement de mal à cette équipe de France. Il a inscrit un doublé et surtout le deuxième but inscrit à la 93e minute de jeu, juste avant le coup de sifflet final. Donc du coup, les Pays-Bas accèdent aux demi-finales de cet Euro U21. Donc les Bleuets éliminés. Donc le sélectionneur des Bleuets, Sylvain Ripoll, il a fait une petite déclaration à la fin du match. Une énorme déception. C'est vrai qu'il n'a pas tort parce que quand on voit le 11 de l'équipe de France titulaire hier contre les Pays-Bas, regardez ces joueurs avec de grandes qualités. Et voilà, l'équipe de France déjà éliminée de cet Euro. Ensuite, on va parler d'un autre quart de finale. C'est entre le Portugal et l'Italie. Un match avec beaucoup de buts. 8 buts dans le match. Et c'est les Portugais qui filent en demi-finale. Regardez tous les buteurs du match. Donc voilà, le Portugal accède aux demi-finales. Et le retourné acrobatique sensationnel de Dani Mota avec les U21 du Portugal. Un magnifique but pour l'attaquant portugais. Ensuite, il y avait aussi Espagne contre la Croatie et c'est les Espagnols qui se qualifient après prolongation pour les demi-finales parce que la Croatie avait égalisé à la 94e minute. Donc du coup, prolongation et c'est les Espagnols qui ont inscrit un deuxième but en prolongation. Donc du coup, l'Espagne file en demi et la dernière équipe, c'est l'Allemagne qui se qualifie aussi pour les demi-finales. Donc l'Allemagne de partout et ça s'est joué au tir au but et c'est les Allemands qui ont été meilleurs que les Danois. Et du coup, regardez les affiches des demi-finales de cet Euro U21. Les Pays-Bas, vainqueurs de l'équipe de France, joueront contre l'Allemagne et l'Espagne jouera contre le Portugal. Ensuite, on va parler de l'Euro, mais cette fois-ci avec les équipes A et J-10 avant le début de l'Euro 2020. Donc aujourd'hui, on est le 1er juin. Donc le début de l'Euro, c'est le 11 juin, donc dans 10 jours exactement. Et on va parler bien sûr de l'équipe de France. Donc déjà 2 matchs de préparation avant ce premier match de l'Euro pour l'équipe de France, ce déplacement du côté de Munich pour jouer contre l'Allemagne. Donc déjà demain, l'équipe de France jouera à Nice contre le Pays de Galles et ensuite le 8 juin, donc 3 jours avant le début de l'Euro, la réception de la Bulgarie. Donc tout d'abord, le Pays de Galles dévoile sa liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro 2021. Donc voilà déjà les joueurs gallois qui vont jouer l'Euro. Donc demain, bien sûr, c'est un match amical contre cette équipe du Pays de Galles. Bien sûr, Gareth Bale y figure. Toujours avec cette équipe de France, donc face au Pays de Galles, les Bleus devraient jouer avec un trio d'attaque Benzema, Mbappé, Griezmann en attaque. L'animation reste encore inconnue, mais d'après les dernières infos, donc la compo des Bleus travaillait aujourd'hui à l'entraînement. Donc ça devrait être Lloris au but demain, bien sûr, pour ce match amical. Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez en défense, Tolisso, Pogba, Rabiot et Griezmann, Benzema et Mbappé. Donc Tolisso titulaire à la place de N'Golo Kanté, vu que Kanté qu'il a joué à la finale de la Ligue des Champions. Il va être forfait pour le match de demain. Et bien sûr, il sera dispo pour l'Euro, le milieu de Chelsea. Toujours avec l'équipe de France. Regardez une photo du groupe actuellement des Bleus. Donc tout va bien actuellement pour l'équipe de France. On a hâte de voir ce que ça va donner bien sûr pour l'Euro. Parce que l'équipe de France est quand même l'équipe favorite pour remporter cette compétition. Donc quelques déclarations de joueurs de l'équipe de France par rapport à l'attaque des Bleus. Je pense actuellement c'est la meilleure au monde. Donc Corentin Tolisso il a dit je pense qu'on a la meilleure équipe du monde. Kingsley Coman il a dit on a la meilleure attaque du monde. Et Karim Benzema sur le papier on a la meilleure équipe du monde. Donc voilà, les joueurs français sont confiants qu'actuellement c'est eux la meilleure quasiment nation du football. Toujours avec l'équipe de France, on va parler bien sûr du retour de Karim Benzema et Kimpembe. Sur Benzema, c'est l'attaquant qui m'a posé le plus de problèmes quand j'ai joué contre lui. C'est un rêve et un honneur de jouer à ses côtés, bien sûr avec le maillot des Bleus. Lloris par rapport au retour de Benzema. Le retour de Benzema, c'est une très bonne chose. Il revient avec la volonté de rajouter une ligne à son immense palmarès. C'est bien pour l'équipe de France, cela rajoute un talent de plus. Il y en avait déjà beaucoup. Et Corentin Tolisso sur le retour de Benzema. Aujourd'hui, de me dire que je vais jouer avec Benzema, c'est une grande fierté. On peut dire que c'est un rêve de gosse. Je ne m'imaginais pas jouer avec lui à l'époque. Donc voilà les belles déclarations envers bien sûr Karim Benzema. Et cette fois-ci, un joueur non français qui fait une belle déclaration sur Benzema, c'est Eden Hazard, collègue du côté du Real Madrid. On a toujours envie que les meilleures équipes jouent avec les meilleurs joueurs. Karim fait partie des meilleurs joueurs du monde.
On a déjà perdu une demi-finale contre l'équipe de France sans lui, alors avec lui, ils vont être encore plus forts. Donc pour l'attaquant belge, Eden Hazard, bien sûr, avec le retour de Karim Benzema, l'équipe de France est encore plus forte. Et concernant Benzema, quelques déclarations de sa part en conférence de presse hier. Stressé, non, super content d'être là, de revenir en équipe de France. Ça se passe bien, l'adaptation est parfaite. Il y a du beau jeu sur le terrain, comme j'aime. Je suis pressé de commencer un match. Donc normalement demain, ça sera le premier match de Karim Benzema depuis pas mal d'années. Toujours avec lui, on sent un groupe posé. C'est quand même un groupe qui a été champion du monde. On sent que ce sont des gagnants. Je viens de débuter les entraînements, le niveau est très très haut. Je m'entends bien avec tout le monde. Et toujours avec l'équipe de France. Donc une déclaration de Frenkie de Jong, le joueur de la sélection du Pays-Bas. Il a dit: la France est la favorite pour remporter le titre grâce à leur équipe et parce qu'ils ont remporté la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, pour pas mal de joueurs, c'est quand même l'équipe de France favorite pour remporter 7 euros. Ensuite, dans 10 jours aussi, jour pour jour, ça sera le début de la Copa América. Et une énorme info parce qu'officiel, la Copa América ne se déroulera pas en Argentine parce qu'elle devait se jouer en Argentine et en Colombie. Donc du coup, elle ne se jouera pas en Argentine parce qu'actuellement, il y a beaucoup de cas Covid du côté du pays argentin. Donc la CONMEBOL informe qu'au vu des circonstances actuelles, elle a décidé de suspendre l'organisation de la Copa América en Argentine et étudier la candidature d'autres pays. Et c'est officiel, la Copa América se jouera finalement au Brésil, comme elle avait déjà été organisée l'année dernière. N'oubliez pas, le Brésil avait remporté cette Copa América chez elle. Nouvelle fois, cette Copa América se déroulera au Brésil. Ensuite, on va parler de Kun Agüero et regarder les grandes finales perdues par Kun Agüero, l'attaquant argentin. Donc une Coupe du Monde, bien sûr, une finale perdue contre l'Allemagne en 2014, 2 Copa América perdues aussi par Kun Agüero en finale avec l'Argentine et une Ligue des Champions perdue il y a quelques jours en finale contre l'équipe de Chelsea. Ça qu'il a loupé, il a perdu quand même d'énormes finales quand même, Kun Agüero. Et toujours avec lui, donc c'est officiel, on en parlait depuis pas mal de semaines, voire de mois. Donc c'est officiel, Kun Agüero signe libre au FC Barcelone jusqu'en 2023. Sa clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros. Donc pourquoi cette clause? Parce qu'en Espagne, les joueurs sont obligés d'avoir une clause. C'est pour ça que le Barça a fixé sa clause à 100 millions d'euros. Donc c'est officiel, il rejoint l'équipe Blaugrana. Donc depuis quelques mois, on savait, il allait quitter cette équipe de Manchester City en fin de saison, vu qu'il était en fin de contrat. Donc c'est officiel après la finale de la Ligue des Champions, j'avais dit que ça allait se faire. Donc voilà les gars, quelques photos de Kun Agüero avec le maillot Blaugrana. Donc toujours avec lui, on peut voir qu'il fait la une, bien sûr, des journaux sportifs espagnols. Donc la une du journal Sport Kun, culé, et la une du journal Mundo Deportivo, Killer Kun, bien sûr. Tout content, l'équipe Blaugrana, d'accueillir ce grand numéro 9, quand même gratuitement. Toujours avec Kun Agüero, donc vous savez qu'il est argentin, il est très grand copain avec Lionel Messi, donc les deux avaient remporté les Jeux Olympiques avec l'Argentine en 2007, bien sûr, on peut voir leur médaille à l'époque. Et Agüero sur Léo Messi, Messi m'a félicité pour la signature avec un message: jouer avec lui tous les jours va être fantastique. Et toujours avec Agüero concernant Lionel Messi. C'est à Lionel Messi de prendre sa décision. J'adorerais jouer avec lui comme nous l'avons fait en sélection. S'il reste, et je pense que ça sera le cas, nous mouillerons le maillot ensemble comme il l'a toujours fait ici. Donc voilà, belle déclaration de Kun Agüero envers son très grand copain Lionel Messi. Donc pour lui, normalement, Messi va continuer une saison supplémentaire du côté du club Blaugrana. Et toujours avec le retour de Kun Agüero, encore un grand joueur sud-américain du côté du FC Barcelone, parce qu'il y en a pas mal qui ont évolué dans cette équipe Blaugrana, donc Messi, Maradona, bien sûr Neymar, Luis Suarez ou même Alexis Sanchez ou même Ronaldo R9, donc voilà de grands joueurs sud-américains, la plupart ont signé du côté du club Blaugrana. Et toujours avec Agüero, donc il a déjà évolué en Liga, c'était du côté de l'Atlético Madrid, donc ses stats en Liga, du côté du club Colchonero, c'était plus de 175 matchs pour 74 buts et 29 passes décisives pour Kun Agüero. Ensuite, toujours avec cette équipe Blaugrana, normalement une autre signature aujourd'hui, un autre joueur de Manchester City va signer aujourd'hui gratuitement. Donc officiel, Eric Garcia sera présenté officiellement à la presse aujourd'hui à 17h. Donc hier c'était Kun. Donc aujourd'hui normalement ça sera Eric Garcia, le jeune défenseur espagnol de l'équipe de City. Donc lui aussi rejoint l'équipe Blaugrana. Donc ça va être officiel à 17h. Ensuite toujours avec le football espagnol, on va parler de Zinedine Zidane. Vous savez que depuis une semaine, Zidane c'est officiel, quitte cette équipe du Real Madrid. Donc les coulisses d'une fracture. Tout a débuté au mercato. Zidane n'a pas compris l'absence de recrues en janvier. Il ne s'est pas senti soutenu face aux rumeurs de départ non démenties par le club. Les critiques internes sur le 11 aligné à Londres ont forcé son départ. Ça qu'hier, Zinedine Zidane a écrit une longue lettre pour le Real Madrid
Il a donné ses raisons pourquoi il quitte cette équipe merengue. Donc le Real Madrid blessé et l'auto-critique en une du journal Marca. Donc quelques déclarations de Zidane. Donc Zidane a été blessé par les fuites dans la presse. Donc cela m'a beaucoup fait mal quand j'ai lu dans la presse après une défaite qu'ils allaient me mettre dehors si je ne gagnais pas le match suivant. Cela m'a blessé ainsi que toute l'équipe car ces messages ont été intentionnellement divulgués aux médias, créant des interférences négatives avec le personnel, créant des doutes et des malentendus. Donc toujours avec lui, aujourd'hui la vie d'un entraîneur sur le banc d'un grand club est de 2 saisons. Pour que ça dure plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, plus importantes que l'argent, que la célébrité, que tout. Heureusement que j'avais des garçons merveilleux qui étaient à mort derrière moi. Quand les choses devenaient compliquées, ils me sauvaient avec de grandes victoires parce qu'ils croyaient en moi et savaient que je croyais en eux. Toujours avec Zizou, donc passer 20 ans au Real Madrid a été la plus belle chose qui me soit arrivée et je le dois exclusivement à Florentino Pérez parce qu'il a misé sur moi en 2001. Il s'est battu pour moi et je le dis du fond du cœur, je serai toujours reconnaissant, toujours envers bien sûr cette équipe merengue. Pourquoi pas revenir entraîner dans le futur cette équipe du Real Madrid, Zinedine Zidane. Et Zinedine Zidane, aux journalistes, on a eu des centaines de conférences de presse et on a très peu parlé de jeu. Sans vouloir vous critiquer, j'aurais aimé que vos questions n'aient pas toujours été dirigées par la polémique, mais plus souvent par le foot avant tout. Tout ce que j'ai construit au quotidien a été oublié, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs, avec les 150 personnes qui travaillaient avec autour de l'équipe, même d'une certaine manière. On m'a fait des reproches. Je pars du Real Madrid car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin. Il ne m'offre pas le support pour reconstruire quelque chose à moyen ou long terme. Donc voilà les déclarations de Zinedine Zidane, ses raisons de son départ du Real Madrid en gros. Beaucoup critiqué, donc voilà, il en avait marre tout simplement Zidane, c'est pour ça qu'il a jeté l'éponge. Et concernant son successeur du côté du banc merengue, donc on parle d'Antonio Conte, on parle de Raúl et maintenant on parle de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid songera à Carlo Ancelotti pour succéder à Zidane, donc affaire à suivre. Ensuite, toujours avec cette équipe du Real Madrid, donc Marcelo, il a dit un moment indescriptible être le Brésilien ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid, le plus grand club du monde, c'est quelque chose de merveilleux. Merci, car hier il a reçu un maillot de Florentino Pérez, 528 matchs quand même pour Marcelo du côté du Real Madrid et bien sûr tout fier, le défenseur brésilien. Ensuite, on prend la direction de l'Italie et on va parler des récompenses pour cette saison de Serie A. Et officiel, Cristiano Ronaldo est élu meilleur attaquant de la saison en Serie A. Le Portugais a inscrit 29 buts en 33 matchs cette saison. N'oubliez pas qu'il termine meilleur buteur du championnat italien Cristiano Ronaldo. Donc on peut rajouter aussi 3 passes décisives. Donc meilleur buteur du championnat de Serie A. C'est lui le meilleur attaquant cette saison en Serie A. Le meilleur joueur de la Serie A, et c'est officiel, c'est l'attaquant de l'Inter Milan, Lukaku. Donc ses stats cette saison, c'est 36 matchs pour 24 buts et 11 passes décisives pour l'attaquant belge. Donc félicitations à lui. Le meilleur milieu de terrain, c'est un autre joueur de l'Inter Milan, Nicolo Barella, qui a reçu cette récompense. Le meilleur défenseur de la saison en Serie A, c'est le défenseur de l'Atalanta Bergame, Cristian Romero. Le meilleur gardien, sans surprise, c'est Gianluigi Donnarumma et est élu meilleur gardien de Serie A 2020-2021. N'oubliez pas qu'il a réalisé plus de 14 clean sheets cette saison. Et on peut voir que le meilleur espoir, enfin le meilleur jeune joueur cette saison de Serie A, donc c'est le jeune Dusan Vlahovic, le joueur de la Fiorentina. Ensuite, on va parler de Trent Alexander-Arnold, le défenseur droit de Liverpool, devrait manquer l'Euro avec la sélection anglaise parce qu'il y a quand même Walker, Reece James et Trippier devant lui dans la hiérarchie des défenseurs droits anglais. Donc après avoir nommé un groupe préliminaire de 33 joueurs, le manager Gareth Southgate nommera les 26 derniers joueurs sélectionnés mardi. Donc aujourd'hui on connaîtra la liste officielle des joueurs anglais pour l'Euro. Donc actuellement il en a convoqué 33, mais il en prendra seulement 26. Et normalement Alexander-Arnold devrait être éjecté de la liste. Ensuite, un autre anglais, Harry Kane sur Twitter. J'ai amené mes petits pour leurs premières vacances. Donc bien sûr, le trophée du meilleur buteur du dernier championnat anglais et le trophée du meilleur passeur du championnat anglais, bien sûr, Harry Kane. Et les crampons Golden Boot de Harry Kane pour l'Euro 2020. Donc voilà les crampons de l'attaquant anglais. Ensuite, on revient 2 ans jour pour jour en arrière et la Norvège écrasait le Honduras 12-0 lors de la Coupe du Monde U20. Au cours de la rencontre, le méconnu attaquant Erling Haaland claquait 9 buts. C'est incroyable, 9 buts dans ce match. Là, vraiment, on a commencé à entendre parler
de Erling Haaland, un record absolu dans l'histoire de la compétition. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Et maintenant, bien sûr, il est déjà dans l'équipe A de la Norvège. Il prépare l'Euro. On peut voir une photo de lui avec le joueur du Real Madrid, enfin prêté à Arsenal, Odegaard. Et toujours avec Haaland, il affirme avoir gagné 8 kilos en 1 an et demi depuis qu'il a rejoint cette équipe de Dortmund. Si vous regardez mon corps, si vous regardez mes jambes, vous verrez que j'ai beaucoup changé. Je suis complètement différent. Je suis devenu un vrai homme. Donc voilà, le physique quand même impressionnant de l'attaquant norvégien. Ensuite, des nouvelles de Achraf Hakimi qui est arrivé à Rabat. Il retrouvera ses coéquipiers en sélection pour les prochains matchs des siens. Donc on parle aussi beaucoup de Achraf Hakimi concernant les transferts, parce que normalement il devrait quitter cette équipe de l'Inter pour rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que le PSG le veut pour jouer en tant que défenseur droit, parce que depuis pas mal de saisons le PSG a d'énormes lacunes pour ce poste de défenseur droit. Et avec Achraf Hakimi, le problème peut être résolu bien sûr. Donc en espérant qu'il puisse venir jouer en France, le défenseur marocain. Ensuite, regardez la liste des joueurs algériens sélectionnés par Djamel Belmadi pour les prochains chocs face au Mali et face à la Tunisie. Donc 3 matchs amicaux prévus pour l'Algérie dans ces futurs jours. Donc ensuite, ce sera des matchs officiels et des matchs très importants. Ce sera les matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc Djamel Belmadi a appelé tous ces joueurs et bien sûr Riyad Mahrez figure dans cette liste. Ensuite, chaque joueur du FC Nantes a touché une prime de 50 000 € pour récompenser leur maintien en Ligue 1. Donc félicitations à cette équipe de Nantes et jackpot pour les joueurs. Ensuite, une déclaration de N'Golo Kanté, le milieu français, sur Instagram. Il a dit: quand j'étais plus jeune, je ne me voyais pas être ici dans les plus grands stades devant des millions de personnes, mais me voilà. Il y a 10 ans, je regardais ces finales à la télé. Aujourd'hui, j'aide à les gagner, bien sûr. N'Golo Kanté, élu meilleur joueur de cette finale de Ligue des Champions il y a quelques jours. Donc toujours avec l'équipe de Chelsea. Donc Leonardo est heureux pour Thomas Tuchel et Thiago Silva, 2 personnes qui ont travaillé au Paris Saint-Germain ces dernières années. C'est le football, c'est normal, ce sont des choses qui se passent. Content de voir un entraîneur passer par le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions. Il y a des cycles dans un club. Thiago Silva, c'est très bien aussi. Donc voilà, déclaration de Leonardo. Toujours avec Thiago Silva, il a dit: sans Lampard ici, il n'y aurait pas eu de Thiago Silva. Je suis très content, j'espère qu'il le sera aussi. C'est vrai que Frank Lampard, c'est lui qui a voulu l'arrivée de Thiago Silva du côté de Chelsea. Et après, bon, il s'est fait limoger en milieu de saison. Mais il le dit, Thiago Silva, il est du côté de Chelsea grâce à Frank Lampard. Et toujours avec cette équipe des Blues, durant toute la campagne en Ligue des Champions, Chelsea n'a été mené au score que durant 5 petites minutes. 4 minutes contre l'équipe russe de Krasnodar et 1 minute contre l'équipe de Porto. Ensuite, pendant la célébration de Chelsea, Kurt Zouma a porté N'Golo Kanté qui se trouvait derrière, car il voulait absolument qu'il apparaisse sur les photos. Bien sûr, ça a été le meilleur joueur de Chelsea pendant cette finale. Et vous savez qu'N'Golo Kanté, voilà, souvent timide, donc il était derrière tout le monde pendant la remise du trophée. Donc Kurt Zouma l'a pris et il l'a levé, voilà, pour que bien sûr N'Golo Kanté figure sur les photos lors de la célébration du titre. Et on va finir avec Willian a rejeté un contrat de 2 ans de Chelsea l'été dernier parce qu'on lui a dit qu'Arsenal avait prévu de gagner la Ligue des Champions en 3 ans. Chelsea a gagné du coup la Ligue des Champions cette saison et Arsenal ne s'est pas qualifié pour une Coupe d'Europe pour la première fois depuis 26 ans. Donc mauvais choix de carrière pour l'attaquant brésilien. Ensuite, plus rien n'arrête Konami pour séduire le marché italien. Après la Juventus, l'AS Roma et le Napoli, c'est donc au tour de l'Atalanta Bergame de signer avec eux. Konami annonce que l'usage de la licence du club lombard sera exclusive et cela dès la saison 2021-2022. Donc vous savez qu'actuellement sur le jeu FIFA 21, donc la Juventus ne s'appelle pas Juventus dans le jeu, il n'y a même pas les maillots. Donc il y a déjà la Juve, l'AS Roma et Naples avec le jeu PES, le jeu de Konami. Donc maintenant il y a l'Atalanta Bergame en plus. Ensuite, regardez le futur maillot du Real Madrid. Il n'a toujours pas été dévoilé, mais bien sûr, ça sera ça, le futur maillot merengue porté par exemple Benzema, Marcelo ou même Asensio. Et voici ce que devrait être le flocage du maillot domicile du Real Madrid pour la saison à venir, avec le flocage du défenseur français Ferland Mendy. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1489. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.